The last few chapters of the book of Revelation Les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse deal with history's coming climax. nous parlent du point culminant futur de l'histoire. This is the final conflict between good and evil, C'est donc le conflit final entre le mal et le bien, the final eradication of evil, l'éradication, l'élimination finale du mal. and we need to understand what the Bible says regarding this issue, Et nous devons bien comprendre ce que la Bible a à dire sur ce thème, because this is the one issue where there is the most confusion in the world out there. car c'est sur ce thème qu'il y a la confusion plus grande dans le monde. Some of the Bible verses are hard to understand, Il y a quelques versets bibliques qui sont difficiles à comprendre. and if we base doctrines on verses that are hard to understand, we can become very confused. Et si nous basons nos doctrines sur des versets qui sont difficiles à comprendre, nous pouvons devenir très désorientés. There's a little rule in the Bible which says that you must always argue from the simple and the plain to the complex. Il y a une petite règle dans la Bible qui nous dit qu'il faut toujours argumenter des versets simples et clairs aux versets complexes. If there is a verse that says something very plainly, S'il existe un verset dans la Bible qui nous dit quelque chose de façon très claire, then that is the basis for a doctrine. alors ce verset devient la base pour la doctrine. If another verse comes and says it in allegories and in complex terms, Et s'il y a un autre verset qui arrive et qui nous dit ça de façon allégorique ou bien de façon complexe, then it may not destroy that which is simple and plain, ce dernier verset ne peut pas détruire ce que le verset clair et simple avait dit auparavant. because God is a God of harmony and not a God of disharmony. Car Dieu est un Dieu d'harmonie et pas un Dieu de désaccord. So since there are so many confusions in this world regarding the subject of the second coming and the destruction of the wicked, Alors, comme il existe une telle confusion dans le monde sur le sujet du deuxième retour du Christ et la destruction des méchants, and particularly regarding the afterlife, et particulièrement avec ce qui se passe après la mort, we will tonight do a careful Bible study to see exactly what the Bible says. ce soir, nous ferons une étude biblique minutieuse pour voir exactement ce que la Bible nous dit. We also need to remember that the book of Revelation is written in a chiastic structure. Et nous devons nous rappeler aussi que le livre de l'Apocalypse a été écrit avec une structure chiastique. And the climax is in the middle of the book of Revelation. Et le point culminant du livre de l'Apocalypse est au milieu. So many of the features in the second half of the book seem to be in reverse. Et alors beaucoup de détails de la deuxième partie du livre semblent être écrits en sens inverse. So there are many things we have to take into consideration when we unravel this story. Alors il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer quand nous tâchons d'interpréter cette narrative. The end of the world. La fin du monde. There are so many movies out there in the world that show this tremendous destruction, Armageddon and all of these things. Il y a tellement de films dans le monde qui montrent cette destruction énorme, Armageddon et toutes ces choses. Some believe in celestial wars. Il y a quelques-uns qui croient dans ces guerres célestes They say there will be doom and destruction. et ils nous disent qu'il y aura de la mort et de la destruction. And some doom prophets create such fear that people lose hope. Il y a quelques prophètes de malheur qui engendrent tellement de peur que les personnes perdent l'espoir. And particularly when we listen to the media these days Et en particulier quand nous voyons et écoutons les médias de nos jours about the state of the planet, sur la situation de la planète, and we see the increase in crime and criminality, et nous voyons donc le crime et la criminalité qui augmentent, then people can lose hope. et alors les personnes peuvent perdre l'espoir. Is there no hope? Est-ce qu'il n'existe pas d'espoir? Of course there's hope. Mais naturellement, il y a de l'espoir. In Titus 2 verse 13 we read, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Tite, chapitre 2, verset 13, nous dit « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Those who have Christ have hope. Ceux qui ont le Christ ont l'espérance. Those who have Christ need not fear. Ceux qui ont le Christ n'ont pas besoin d'avoir de la peur. After all, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever should believe in
in him should not perish but have eternal life. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Now the Bible speaks of 4 comings of Christ. Alors la Bible nous parle de 4 arrivées, 4 venues du Christ. And if we jumble them up into a soup, well then we will have a soup. Et alors si on mélange toutes ces arrivées, nous aurons un chaos. So we have to clearly distinguish them. Et alors il faut bien les distinguer. The Jews greatly confused them. Et les Juifs, ils les avaient embrouillés. They weren't prepared for the coming of the Savior Ils n'étaient pas préparés pour l'arrivée du Seigneur, because they were waiting for the coming of the deliverer. car ils s'attendaient donc l'arrivée d'un libérateur temporel. It talks about the coming of Jesus as a baby, the first Mais coming. la Bible, de sa première arrivée, nous parle de l'arrivée de Jésus comme un bébé. And then there is a complex story about the coming of the Son of Man to the Ancient of Days in Daniel chapter 7. Et après, il y a donc une narrative complexe qui nous parle de l'arrivée du Fils de l'homme vers l'ancien des jours, en Daniel chapitre 7, verset 13. And thirdly, there's the coming in glory, the second coming to this earth. Et troisièmement, il y a l'arrivée en gloire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le deuxième retour sur cette terre. And fourthly, there is the final restoration of the earth Et quatrièmement et finalement, il y a la restauration finale sur la terre and the setting up of the eternal kingdom. et l'établissement du royaume éternel. Now, particularly regarding this last one, Alors particulièrement en ce qui concerne cette dernière arrivée, the Christian world in general has placed this last one into the position of the second coming. le monde chrétien en général a placé cette dernière arrivée à la place du deuxième retour. And then there are other confusions regarding the second coming. Et après, il y a des autres confusions en ce qui concerne le deuxième retour. Let's just look at the first coming very briefly. Alors considérons maintenant en bref la première arrivée. Isaiah chapter 7 verse 14. Isaïe chapitre 7 verset The 14. Lord himself shall give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. So this is a reference to the virgin birth. Et voilà donc une référence à la conception virginale. And Matthew picks it up and explains it and says this has been fulfilled in Christ. Et l'évangile de Matthieu cite ce texte et il l'explique et il nous dit la prophétie se réalise en Jésus. At his first coming, Jesus paid the price for sin. Et dans sa première arrivée, Jésus paya le prix pour le péché. He didn't come with a sword and an army. Il n'est pas arrivé avec une épée et une armée, He came as a helpless babe. mais il est arrivé comme un bébé impuissant. And there he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Isaïe 53, 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. So his mission was explained in the Old Testament. Alors sa mission était expliquée dans l'Ancien Testament. They could have known that he had come, Il aurait pu savoir qu'il devait arriver, but they weren't waiting for this kind of coming. mais il ne s'attendait pas à une arrivée pareille. Now, why will he come again? Et alors pourquoi il va revenir? Well, the Bible tells us. Mais la Bible nous dit ça aussi. In my Father's house are many mansions. We should know this off by heart. Jean 14, 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. If it were not so, I would have told you. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Now, why will he come again? Et pourquoi va-t-il revenir? To receive you to myself, Et je vous prendrai avec moi, dit le texte, so that where I am, you may be also. afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Well, if he's going to prepare a place, he's obviously not preparing it here. Alors s'il va aux cieux pour préparer un endroit, naturellement, il ne le prépare pas ici. He's preparing it in heaven. Il le prépare aux cieux. And he will come and fetch his people. This is why he's Et coming alors il again. va revenir et il va amener son peuple. C'est pour ça qu'il revient. People don't want that. Mais les gens ne veulent pas savoir de ça. They like to cling to their earthly possessions. Ils aiment bien se fixer et rester attachés à leurs possessions terrestres. But that's not why he's coming again. Mais ce n'est pas ça la raison pour laquelle il revient.
He's coming to take us away. Il vient pour nous amener avec lui. Now, how will he come Mais again? alors, de quelle façon va-t-il revenir? There are so many people who are saying, well, oh, here is Christ and there is Christ. Il y a tellement de personnes qui disent « Oh, le Christ est ici ou il est là There's great confusion. » Il y a tellement de confusion. How will he come again? We need to know. Mais de quelle façon va-t-il revenir? Nous devons savoir ça. Firstly, the second coming will be universally visible. Premièrement, le deuxième retour sera visible de façon universelle. So when a Maitreya appears here or appears there, Alors quand le Christ appelé Maitreya apparaît ici ou apparaît là, then it's a false Christ, because this one will be universally visible. c'est un faux Christ, car le vrai sera visible universellement. Revelation 1:7 tells us he comes with the clouds, and every eye shall see him. Apocalypse 1,7 nous dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Now, what does it mean he comes with the clouds? » Alors, qu'est-ce que ça signifie, il vient avec les nuées? Every answer has to come out of the Bible. Chaque réponse doit nous parvenir de la Bible. Well, let's have a look at it. Matthew 24:27. Alors, considérons ça pour un moment, Matthieu 24, 27. For as the lightning comes out of the east and shines even to the west, so also will be the coming of the Son of Man. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Universally visible. Il sera visible universellement. And he's coming with the clouds. Et il vient avec les nuées. Let's have a look at Hebrew parallelism to explain this to us. Alors, voyons bien le parallélisme hébreu pour nous expliquer ça. Psalms 104 verse 3. Psaume 104, verset 3. Who maketh the clouds his chariot. Dieu, il prend les nuées pour son char Who walketh upon the wings of the wind. et il s'avance sur les ailes du vent. So the clouds are his chariot. Alors, les nuées sont son char, nous dit le texte. Now what is his chariot? Qu'est-ce que c'est que son char? Again, let's ask the Bible. Posons la question à la Bible. For the chariots of God are 20,000 and thousands of angels. The Lord is among them, as in Sinai, the holy place. Psaume 68, 17. Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers, par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. So when he comes with the clouds, he's coming how? Alors, quand il revient avec les nuées, il vient de quelle façon? With his angels. Avec ses anges. He's coming with billions of angels. Il vient avec des milliards d'anges. That'll be the greatest spectacle the earth has ever witnessed. Ça sera le plus grand spectacle que la terre a jamais vu. And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Matthew 24:30. Et elles, les tribus de la terre, verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24, 30. Nothing secret about this. Il n'y a rien de secret sur cette venue. And we read in 2 Thessalonians 1 verse 7 Et 2 Thessaloniciens 1, 7 nous dit that the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels. Et lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. To the modern mindset, this is fanciful. Et pour la pensée contemporaine, ça c'est quelque chose d'extravagant. But this is the blessed hope. Mais celui-ci est l'espoir béni. We read further that when the Son of Man shall come in his glory and all the angels with him. Et nous continuons à lire Matthieu 27, 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, Then shall he sit on the throne of his glory. il s'assiera sur le trône de sa gloire. He's not coming as a helpless babe. Il ne revient pas comme un bébé impuissant. He's on his throne. He's coming as a king. Il est assis sur son trône, il revient comme un roi. And there's not one angel left in heaven. They're all coming with him. Il n'y a aucun ange qui reste aux cieux, ils reviennent tous. What a spectacle that will be. Ça sera un spectacle incroyable. And when he comes in his own glory Et quand il revient dans sa gloire and the glory of the Father et dans celle du Père and of the holy angels. et des saints anges, So he comes in the glory of the entire Godhood. alors il arrive avec la gloire de toute la divinité. That is a display that human eye that is unconsecrated cannot behold without dying. C'est un spectacle que les yeux humains qui ne sont pas consacrés ne pourront pas voir sans mourir. The Bible says you cannot behold God and live. La Bible nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre.
Why? Because to sin, he is a consuming fire. Car devant le péché, lui, il est un feu So dévorant. we have to be in Christ in order to survive the Il spectacle. faut être dans le Christ pour pouvoir survivre ce spectacle. Revelation tells us the number of them was 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. Et alors Apocalypse 5:11 nous dit que leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Billions upon billions upon billions of angels. C'est-à-dire des milliards et des milliards et des milliards de anges. Now, is this allegory or is it a real physical appearance? Alors est-ce que son retour est une allégorie ou bien est-ce qu'il est une réalité physique? Acts 1, verse 11. Actes des Apôtres 1:11. Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, parlant aux disciples? This same Jesus, Ce Jésus, that's the one that said, give me something to eat. c'est le même qui avait dit donnez-moi quelque chose à manger. That's the one who said, put your hands here. C'est le même qui avait dit mets ta main dans mon côté. Who was taken up from you into heaven will come in the way you have seen him going into heaven. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au He ciel. went up with the angels, Il a été enlevé au ciel avec les anges. but when he comes back, he comes with his throne and all the angels. Et quand il revient sur son trône et avec tous ses anges. So it will be universally visible. Alors sa venue, son retour sera visible universellement. So when you hear he's here or he's come there, Alors quand vous écoutez les nouvelles qu'il est là ou il est arrivé quelque part, or when Benny Hinn says he's coming to appear on his stage, alors quand le prédicateur Benny Hinn nous dit qu'il va apparaître sur son estrade, then you must know you must not go to those meetings. vous ne pouvez pas participer à ces réunions, Because that's not what Jesus promised. car ce n'est pas ça ce que Jésus avait promis. Secondly, his coming will be universally audible. Deuxièmement, sa venue, son retour sera audible universellement. In fact, it will be so audible that the deaf will hear it. Et en fait, il sera tellement audible que les sourds vont l'écouter. Even more, the dead in Christ will hear it. Et même plus que ça, les morts dans le Christ vont l'écouter. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God. 1 Thessalonians 4:16. 1 Thessaloniciens 4:16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. We need to fortify ourselves with these verses of the Bible Nous devons fortifier l'esprit avec ces versets de la Bible so that we cannot be deceived. pour n'être pas égarés. So he comes with a shout. Et alors il revient avec un cri de commandement. Matthew 24:31, he shall send his angels with a great sound of the trumpet. Matthieu 24:31, et il enverra ses anges qui, avec un grand son de trompette, And they shall gather his elect from the four winds and from the ends of the heaven to the other. assembleront ses élus des quatre vents depuis l'un des bouts des cieux jusqu'à l'autre bout. Why is he coming? Et pourquoi revient-il? To take us to where he is also, where he has prepared a place. Et pour nous prendre avec lui où il a préparé une place, un endroit. So he's going to take them away. Et alors il va emporter les fidèles. This is no secret taking away, this is a mega event. Alors ce n'est donc pas une venue secrète, c'est donc un événement géant. Now he will not touch the earth. Mais à son deuxième retour, il ne va pas toucher la terre, nous dit la Bible. So it's impossible that he will appear on somebody's stage. C'est donc impossible qu'il puisse apparaître sur l'estrade de quelqu'un. It's also impossible that he will appear somewhere in an inner room to talk to a few people. C'est donc impossible qu'il apparaisse dans une salle à parler à quelques personnes. Jesus says, when you hear this, don't go. Et Jésus nous dit que quand vous écoutez des choses pareilles, n'y allez pas. He will not touch the earth. Il ne va pas toucher la terre. And the dead in Christ shall rise first. 1 Thessaloniciens 4:16, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. So the dead in Christ only rise, Alors seulement les morts en Christ vont ressusciter, not those that died without him. pas ceux qui sont morts sans lui. And then we, which are alive and remain, Et ensuite nous, les vivants qui seront restés, dit le texte biblique, that's the living righteous, c'est-à-dire les fidèles en vie à son retour, shall be caught up together with them in the clouds. nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées.
So the living righteous Alors, c'est-à-dire les justes vivants and the resurrected righteous, et les justes qui ont ressuscité, all of them together tous ensemble are taken up by the clouds, by the angels, seront enlevés sur des nuées, c'est-à-dire par les anges, to meet the Lord in the air. à la rencontre du Seigneur dans les airs. And so shall we ever be with the Lord. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. The Lord is not yet going to touch this earth. Alors le Seigneur ne va pas encore toucher cette terre. That will happen at a later stage. Ça va se passer, mais plus tard. The earth is still defiled. La terre est encore profanée, souillée. Therefore, if they shall say to you, Behold, he is in the desert, Matthieu 24, 26. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, he's in the secret rooms, et voici, il est dans les chambres. don't believe it. Ne le croyez pas, n'y allez pas. Why? Because every eye will see him coming. Pourquoi? Car tout œil verra sa venue. Just like lightning is visible from the east to the west. Comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. A lot of false teachers have just fallen away. Et il y a beaucoup de faux enseignants qui se sont égarés. If you believe these simple Bible verses, you shouldn't be deceived by all of these mega preachers out there that are preaching something else. Et si vous croyez ces versets bibliques simples, vous ne devriez pas être égarés par tous ces méga prédicateurs qui existent dans le monde et qui prêchent une autre chose. What will take place at the second coming? Alors, qu'est-ce que va se passer au deuxième retour? There are so many confusions out there. Kingdoms will be erected. Il y a tellement de confusion dans le monde. Il y a quelques-uns qui disent qu'un royaume sera établi, Nation will rule over nation. qu'une nation va dominer sur les autres nations. And everybody wants to be this heritage of Israel group. Et tout le monde veut faire partie de ce groupe qui représente l'héritage d'Israël. They're hoping that at his second coming he'll go and sit on a throne there in literal Jerusalem. Et ils espèrent qu'au deuxième retour, il va s'asseoir sur un trône dans la Jérusalem littérale sur cette terre. Some want to rebuild the temple so that he can go and sit there. Et alors, ils veulent construire le deuxième temple pour l'attendre là-bas. Well, the Bible doesn't say any of those things. Mais la Bible ne nous parle pas de toutes ces choses. Let's see what it says. What happens at the second coming? Voyons ce que la Bible dit. Qu'est-ce que va se passer au deuxième retour? Firstly, there's the resurrection of the righteous, as we've just seen. Premièrement, il y a la résurrection des justes, comme nous avons vu. Let's read it again. Lisons ça encore une fois. The Lord himself shall descend from the heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God. 1 Thessaloniciens 4,16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. And the dead in Christ shall rise first. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. So there's a first resurrection. Et voilà donc la première résurrection. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Titus 2:13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. This tells us Jesus Christ is God, Et ça nous dit que Jésus-Christ est Dieu. and therefore he can call and the dead become alive Et c'est again. pour ça qu'il peut donner l'ordre et les morts vont recevoir la vie. And what else will happen? Et quoi d'autre va se The passer? eyes of the blind shall be opened and the ears of the deaf shall be unstopped. Isaïe 37,5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Every eye shall see him, Chaque œil va le voir and every ear will hear him. et chaque oreille va l'écouter. Now what happens to the rest of the dead? Mais alors qu'est-ce qui se passe avec le reste des morts? Well, the rest of the dead, that's the wicked, Les autres morts, nous dit Apocalypse 25, c'est-à-dire les méchants, did not live again until the 1,000 years were finished. ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. So they remain dead 1,000 years. Alors ils restent morts pour une période de 1000 ans. This is the first resurrection. Avant de ces 1000 ans, il y a donc une première résurrection. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. So he's talking about those that die in Christ and those that die without Alors le Christ. texte biblique nous parle ici de ceux qui meurent en Christ et ceux qui meurent sans le Christ, la deuxième The résurrection. dead in Christ rise first. Les morts dans le Christ ont la première résurrection. That's the first resurrection. La première résurrection. And blessed and holy are you if you are part of that resurrection.
Et le texte nous dit, vous êtes heureux et saints si vous faites partie de cette première résurrection. But the rest of the dead don't rise for another 1,000 years. Mais le reste des morts ne va pas ressusciter qu'après que les 1000 ans soient accomplis. So you have a first resurrection and you have a second resurrection. Vous avez donc une première résurrection et après vous avez une deuxième résurrection. The first one is the resurrection of life. The second one is the resurrection of La damnation. première est la résurrection à la vie et la deuxième est la résurrection à la condamnation ou la damnation. And between the two resurrections, 1,000 Et years. entre ces deux résurrections, il y a 1000 ans. Now, let's go to a Roman Catholic cemetery. Visitons maintenant un cimetière catholique romain. I'm here at the cemetery in New Orleans. Je me trouve ici au cimetière dans la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. And because New Orleans lies so low, the tombs are all above the ground. Et car la Nouvelle-Orléans se trouve à une altitude très basse, les tombeaux sont tous par-dessus du terrain. So that they don't drift to the top. Et pour éviter que les corps ne commencent pas à flotter quelque part. And here they lie. Et ici, ils se reposent, les morts. And here Rome has put for all posterity to see its doctrine of death and resurrection. Et ici, Rome, pour toute sa postérité, a publié ses doctrines sur la mort et la résurrection. The sad point is, this is the doctrine of most churches in the world today. Et le point très triste est que c'est la doctrine de la majorité des églises dans le monde aujourd'hui. It says there, St. Louis Cemetery. Alors ici, nous lisons, c'est le cimetière de Saint-Louis. Welcome to this holy place. Bienvenue à cet endroit saint. Whoa, here's a problem already. Voilà donc le premier problème. The only thing that's holy is where Christ is. Le seul endroit qui est saint, c'est où se trouve le Christ. The Catholic cemetery is the last resting place Le cimetière catholique est le dernier endroit pour faire reposer, dit ici le texte, of the bodies faire reposer les corps of the departed, of the faithful departed, des défunts fidèles, awaiting the reunion with their souls at the resurrection on the last day. qui attendent d'être réunis avec leurs âmes à la résurrection au dernier jour. So according to this doctrine, the soul is now somewhere else, and at the resurrection they will be reunited. Alors selon cette doctrine, l'âme se trouve ailleurs, quelque part, et à la résurrection, elle va être réunie avec le corps. This is incredibly confusing. Ça, c'est très confus, c'est désorientant. There the souls are in heaven, Alors les âmes sont peut-être aux cieux, and then at the second coming they come back. et au deuxième retour, elles reviennent et rentrent dans le corps. Let's read further. Mais continuons à lire. Blessed by the church Béni par l'Église and dedicated to God, et dédié à Dieu, the Catholic cemetery testifies to the faith in the immortality of the soul. le cimetière catholique témoigne de la foi sur la immortalité de l'âme. The Bible says that God alone is immortal, and here they claim, no, everybody has immortality. Mais la Bible nous dit que seulement Dieu est immortel. Mais ici, ils disent non, 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 toute personne a l'immortalité. And they're waiting for the resurrection. Et toutes ces personnes attendent la résurrection. Now, this is a very strange doctrine. C'est donc une doctrine très bizarre. And the whole world has swallowed this doctrine, this wine. Et tout le monde a adopté cette doctrine, ce vin. That is why there is so much confusion in the world. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de confusion dans le monde. In Daniel chapter 12, verse 13, Daniel chapitre 12, verset 13. it says, Go thy way till the end be, Et toi, Daniel, marche vers ta fin, and thou shalt rest and stand in thy lot at the end of the days. tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. A more modern translation says, Et une autre traduction plus moderne nous dit, Go your way till the end, et toi, marche jusqu'à la fin, you will rest. tu te reposeras At the end of the days, you will rise et tu te lèveras à la fin des jours to receive your allotted inheritance. pour recevoir ton lot, ton héritage. So there's no issue of you will die, Alors ici, il a dit rien de quelqu'un qui meurt, you will go to heaven, qui va aux cieux directement, you will come back and enter your body, qui doit revenir et rentrer, revenir sur cette terre et rentrer dans le corps, and then you will inherit.
Et après, il doit recevoir son héritage. This is confusing. Alors ça, c'est une doctrine désorientante. Because if I go to heaven immediately, then surely I inherit immediately. Si moi, je vais aux cieux immédiatement, ben sûrement je vais hériter immédiatement. The Bible knows nothing about this Roman Catholic doctrine. Alors la Bible, en réalité, ne connaît rien de cette doctrine catholique romaine. It only knows about death, La Bible parle seulement de la mort, rest, du repos, resurrection, de la résurrection and then reward. et après la récompense. Let's see how Jesus explained it. Mais voyons bien comment Jésus explique ça. John 11, verse 11. Jean 11, verset 11. Our friend Lazarus sleepeth, Lazare, notre ami, dort, but I go that I may awaken him out of his sleep. mais je vais le réveiller. That's so beautiful. C'est quelque chose de fantastique. You see, Lazarus was a friend of God, Voyez-vous, Lazare était un ami de Dieu. and he died in God. Il était mort en Dieu. To God, he's not dead. Mais pour Dieu, il n'était pas mort. He's just resting, he's sleeping. Il se repose, il dort. So the disciples thought, okay, if he's sleeping, then he'll get better. Et alors les disciples pensaient, ah d'accord, ben, s'il dort, il va améliorer, il va guérir. And so they said, Lord, if he sleep, he will do well. Ils répondirent, mais Seigneur, s'il dort, il sera guéri. But Jesus was speaking of his death. Mais Jésus parlait de sa mort. But they thought he was talking about taking a rest in sleep. Mais les disciples, ils pensaient que Lazare se reposait, il dormait. Then Jesus said unto them plainly, Lazarus is dead. Et alors Jésus leur dit clairement que Lazare, verset 14, était mort. So death is like a state of sleep. Voyez-vous, la mort est comme un état de repos, de dormir. And when you sleep, you know nothing. Et quand vous dormez, vous ne savez rien. So when you're dead, you know nothing. Et quand vous êtes mort, vous ne savez rien. Does the Bible say that? Ne dit la Bible pas ça? Yes, Psalms 115, 17. Oui, Psaume 115, verset 17. The dead praise neither the Lord, neither any that go down into silence. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. So you're not in heaven praising God when you're dead. Quand une personne meurt, elle ne se trouve pas aux cieux en célébrant l'Éternel. Lying in silence. Vous vous reposez dans le silence. You are asleep. Vous dormez. And this is the plain text, and from this we have to argue to the more complicated text. Voilà un texte clair et nous devons donc analyser les textes plus complexes à la lumière des textes simples. In death there is no remembrance of thee in the grave, who shall give thee thanks? Psalm 6 verse Car 5. celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Psaume 6, 5. So nobody knows anything when they're dead. Alors personne ne sait rien quand elles sont mortes. For that which befalleth the sons of men also befalleth the beast. Ecclésiaste 3, 19. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. As the one dies, so does the other die. Quand meurt l'un, ainsi meurt l'autre. They all have one breath, this breath that comes in and out. Breathe the same. Ils ont tous un même souffle. Et le même procès de respiration est le même. Ils font tous la même chose. So that a man has no preeminence above a beast. Et il n'y a aucune supériorité de l'homme sur la bête. Elle est nulle. So you're either breathing and you are alive, Et alors la personne, ou bien elle respire et elle est vivante, or you are not breathing and then you are dead. ou bien elle ne respire pas et elle est morte. And whether you're a dead animal or a dead human being, it's exactly the same thing. Et ça, soit que vous soyez un animal mort ou bien un être humain qui est mort, c'est exactement la même chose dans cet stade. That's not what the church teaches. Mais ce n'est pas ce que l'Église enseigne. They say you continue to live after you're dead. L'Église enseigne que vous continuez à vivre après votre mort. So this mystic realm of death has been mightily confused in the world. Et alors ce domaine, cet état mystique de la mort se trouve sous une énorme confusion dans le monde. Because especially this word that is used in the Bible in the Hebrew for grave, it's Sheol. Et car spécialement ce mot qui est utilisé dans la Bible en hébreu pour tombeau, c'est-à-dire en hébreu Sheol, Or in the Greek, it's Hades. et en You know? grec c'est Hadès. And sometimes they translated grave and sometimes they translated hell. Et de temps en temps dans la Bible, il vient traduit comme le tombeau et des autres fois comme l'enfer, le même mot. Can't be both. Mais le mot ne peut pas signifier les deux choses. This is a confusion in the mind of man. C'est donc une confusion dans l'esprit de l'homme. Let's look at Genesis 2 verse 7. Alors voyons bien Genèse 2, 7. And the Lord God formed man out of the dust of the ground,
Or, l'Éternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre, and he breathed into his nostrils the breath of life, et il avait soufflé dans ses narines une respiration, un souffle de vie, and man became a living soul. et l'homme fut fait en âme vivante. Traduction Martin. So here was a body, it was not breathing. Alors voilà ici donc un corps qui ne respirait pas, Then he put his ruach, his breath in him, et après Dieu souffle son ruach, c'est-à-dire son souffle en lui, ruach en hébreu, and the body became alive. et le corps devient un être vivant, une âme. Got a metabolism. Alors le corps reçoit du métabolisme. So this is not a ghost that came in there, it's just life. He starts breathing. Alors ce n'est pas un fantôme qui rentre dans le corps, c'est simplement la vie. Le corps commence à respirer. And he became a living soul. Didn't receive one, he became one. Et il devint un être vivant. Il n'a pas reçu une âme, il devint une âme. So if we take the dust of the earth Alors si nous prenons donc la poussière de la terre, la poudre de la terre, and we add a metabolism to et it, nous y ajoutons du métabolisme à cette poudre, this breath of life, c'est-à-dire ce souffle de vie, then you are a living soul. alors le résultat est que nous nous convertons, nous sommes une âme vivante. So this word breath means breath or spirit, Alors ce mot souffle, ça signifie la respiration ou l'esprit. but it means breathing. It doesn't mean a ghost. Et donc ça signifie respirer et ça ne signifie pas un fantôme. So this word ruach means breath, Alors ce mot hébreu, ruach, ça signifie souffle, haleine. but it can be used in many other contexts. But here it's just breathing. Et il peut être utilisé dans des autres contextes, mais ici ça signifie juste respiration. And this word Et nefesh, ce mot hébreu pour âme, nefesh, which we translate as soul, que nous traduisons comme âme, simply means man, this creature, signifie simplement homme, cette créature, this person. cette personne. So this is not some extra entity that can fly around. Et ce n'est pas donc cette âme, une entité externe qui peut voler partout. So here I am, I'm a living soul. Me voilà, je suis donc une âme vivante. If I stop breathing, Et si j'arrête de respirer, then I'm dead. alors je suis mort. And then this life that I have has been taken back. Et donc cette vie que j'ai, elle a été reprise, retirée. The metabolism stops, Le métabolisme s'arrête. and I go back to dust. Et je retourne donc à être poussière. But the devil said, "You shall not surely die." Mais le diable avait dit, vous ne mourrez point. Genèse 3:4. But the world believes you will never die. Le monde croit qu'ils ne vont jamais mourir. So it believes the devil. Alors il croit au diable. But God said the wages of sin is death. Mais Dieu a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6:23. So God said you will die, the devil says you will not die. Alors Dieu avait dit, vous mourrez, et le diable avait dit, vous ne mourrez point. And because God said the dead know nothing, Et car Dieu a dit que les morts ne savent rien, Ecclésiaste 9:5, that's why the veneration or the consultation of the dead is prohibited by God. c'est pour ça que la vénération et la consultation des morts est prohibée et interdite par Dieu. Why? Because he knew that the devil would deceive mankind. Car il savait, Dieu savait que le diable aurait égaré l'humanité. And he says in Deuteronomy, there shall not be found amongst you anyone. Et en Deutéronome 18, 10 à 12, on nous dit qu'on ne trouve chez toi personne And then it lists occult practices. qui pratique donc, et il nous donne une liste de pratiques occultes, Jumping through the fire, comme sauter par le feu, divination, que se livre à la magie, observer of times, qui cherche des présages, enchanter, qui pratique la divination, witch, ou la sorcellerie, charmer, qui jette des sorts, consulter of spirits, qui interroge les spirites, wizard, ou les médiums, or a necromancer, ou qui consulte les morts. one who consults the dead. C'est quelqu'un qui consulte les morts. So when you practice any one of those, you're actually talking to demons. Alors quand vous pratiquez une de ces activités, vous parlez en réalité avec des démons. You weren't even allowed to come into contact with a dead person and then take part in the temple service. Et dans l'Ancien Testament, vous ne pouviez même pas toucher une personne morte et après participer au service du temple.
then you were unclean 7 days. Vous restiez donc impur pour 7 jours si vous faisiez quelque chose comme ça. Nombre 19, 16. Not to be confused with burying someone in a church. Et alors nous ne devons pas confondre ça avec un service funèbre dans une église. We don't have temple services anymore. Les services du temple n'existent plus. A temple is a place of sacrifice. Le temple était un endroit de sacrifice. And Christ came to die for the living, not for the dead. Et le Christ est venu pour mourir pour les vivants et pas pour les morts. So the Lord said unto the Moses, speak unto the priest, you will not defile yourselves for the dead. Lévitique Leviticus 21, 21, 1, l'Éternel dit à Moïse, parle au sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort. So is there any point in praying for the dead? Ça sert donc à quelque chose de prier pour les morts. As it said there on the Catholic cemetery, we can pray for the dead. Comme on a vu là sur le cimetière catholique, que nous pouvons prier pour les morts. Of course not. Mais ce n'est pas correct. Because the dead know nothing and there's nothing you can change about their position. Car les morts, ils ne savent rien, il n'y a rien qu'on puisse changer pour leur position. Contrarily, the Catholic cathedrals of the world Mais au contraire, les cathédrales catholiques dans le monde, are temples. ils sont des temples. Why? Because there's an altar. Pourquoi? Car il y a un autel. And they have the dead there. Et ils ont les morts dans la cathédrale. This is veneration of the dead. C'est donc la vénération des morts. Veneration of relics. C'est la vénération des reliques. That's exactly the opposite of what the Bible says you may do. C'est exactement l'opposé de ce que la Bible nous dit que nous pouvons faire. This is bringing this worship of the dead into the temple. C'est donc de porter cette adoration des morts dans le temple. That's why they venerate bones. Et c'est pour ça qu'ils vénèrent les os. That's why they pray to the deceased. C'est pour ça qu'ils prient aux morts. If you know that the dead are sleeping, well, then what's the point of praying to them? Mais si vous savez que les morts, ils dorment, c'est quoi le sens de prier aux The morts? Bible says, man dieth and wasteth away. Et la Bible nous dit, Job 14, 10, mais l'homme meurt et il perd sa force. In the New King James, it says, expires. He breathes his last. Et l'homme expire et il donne son dernier respire. And then where is he? Et après, où est-il? When you start breathing, where are you? Et quand une personne arrête de respirer, où est-elle? The Hebrew here for this expire is chava. Et le mot hébreu ici pour expirer, c'est gava. Simply means to die. Et ça signifie simplement de mourir, Stop breathing. de arrêter de respirer. And how long? Pour combien de temps? Till the heavens be no more, they shall not awake nor be raised out of their sleep. Job chapter 14, verse 12. Jusqu'à ce que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil. Job chapitre 14, 12. So how long will you sleep? Alors pour combien de temps allez-vous dormir? Until the second coming. Jusqu'au deuxième retour. Because at the second coming, the heavens will roll up like a scroll. Car au deuxième retour, c'est que le ciel va se retirer comme un livre qu'on roule, nous dit Apocalypse 6. What a marvelous doctrine. La doctrine biblique est une doctrine magnifique. You cannot be deceived. Vous ne pouvez pas être égarés. You don't have to worry that someone is either burning and roasting in hell, Vous ne devez pas vous préoccuper pour quelqu'un qui supposément est en train de se brûler à l'enfer, or someone is spying at you from heaven, ou vous préoccupez que quelqu'un vous observe, vous espionne des cieux, or your poor mother's in heaven chewing her nails as to whether you're going to do the right thing or the wrong thing. ou que votre pauvre mère se morde les doigts aux cieux, préoccupée pour vous, en se demandant si vous choisirez la voie correcte ou pas. Leave that to God. Laissez tout ça à Dieu. These people are sleeping. They're resting. Les personnes mortes, elles dorment, elles se reposent.